Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux services bancaires très connus, notamment la banque postale et la banque CIC. Alors avant toute chose, nous allons commencer par une introduction en présentant brièvement ces deux banques. Alors la banque postale est une filiale du groupe La Poste. C'est l'une des plus anciennes banques de France qui est fondée en 2006, voilà. Et aujourd'hui, face à elle se dresse la banque CIC qui est beaucoup plus ancienne, qui est créée en 1859. Alors, CIC, notamment le Crédit industriel et commercial, est l'une des principales banques françaises avec une forte présence nationale et internationale. Alors, comparer ces deux banques reviendra à choisir minutieusement les critères de comparaison. Le premier, notamment, ce sont les frais. Alors, nous avons divisé cette comparaison en trois types, voilà, notamment les échanges de devises, les transferts internationaux et enfin les frais de carte. En ce qui concerne les transferts de devises, Banque Postale n'a pas de conditions spéciales pour les transferts de devises courantes. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de fréquence ou alors de majoration spécifique en ce qui concerne les devises courantes. Du côté de CIC, c'est des marges de 1,5% sur les échanges de devises. En ce qui concerne les transferts internationaux, du côté de Banque Postale, les virements CEPA sont totalement gratuits en ligne, mais sont payants en agence. Du côté de CIC, les transferts internationaux vont de 0,2% du montant transféré plus les frais fixes. Donc, CIC te prélève en plus des frais fixes 0,2% du montant transféré. Je pense que c'est assez énorme. Et de ce côté, la banque postale est très préférable à CIC qui propose carrément des frais un peu élevés à mon goût. Alors, du côté des frais de carte, tu as Banque Postale qui te propose un service gratuit pour les jeunes et à partir de 30 à 40 euros par an pour les autres. Du côté de CIC, c'est 45 euros pour une carte Mastercard. C'est aussi élevé. Je pense qu'en ce qui concerne les frais, Banque Postale marque un point sur CIC. Prochain critère, les taux de change. Alors, du côté de Banque Postale, les taux de change est basé sur un taux du marché majoré avec une commission de 1 à 2%. Et du côté de CIC, il offre des taux de change similaires, c'est-à-dire également basés sur les taux du marché, mais avec une marge de 1,5%. Je pense qu'en ce qui concerne les taux de change de ce côté-là, ils ne sont pas très différents, ils sont presque similaires. Alors, il n'y a pas de conditions spéciales pour les devises courantes, comme je l'ai dit, du côté de Banque Postale. Et du côté de CIC, il y a des réductions possibles pour les clients qui possèdent un compte élite, donc ça peut être un avantage sur le long terme. En ce qui concerne la transparence, tu as un état détaillé des frais sur l'application et le site web de Banque Postale. Et du côté de CIC, tu as un portail en ligne avec simulateur de frais à ta disposition. Donc, je pense qu'au niveau de la transparence, les deux banques font l'effort d'être le plus transparent possible. Mais je pense qu'avoir un simulateur de frais en plus, je pense que c'est beaucoup plus utile car cela te permet d'avoir accès ou de visualiser les différents frais que te coûteront tes transactions avant de les faire. Prochain critère de comparaison, les couvertures et emplacements. Alors, on va voir cela sur deux points clés, les devises supportées et les pays disponibles. Alors, Banque Postale possède jusqu'à environ 30 devises différentes et CIC ne possède que 25 devises pour une différence de 5 devises. C'est pas énorme, mais je pense que c'est remarquable. Et du côté des pays disponibles, tu as Banque Postale qui te propose des services principalement en France, mais avec quelques options à l'international. Et CIC, elle qui possède plus de 30 pays, voilà, c'est pas très étonnant vu l'ancienneté de cette banque. Donc CIC est beaucoup plus adapté pour les voyageurs, les personnes qui se déplacent à grande fréquence, je pense. Donc en ce qui concerne la couverture et l'emplacement, je pense que CIC marque un point. Prochain critère, les vitesses de transfert. En ce qui concerne les vitesses de transfert, tu as les transferts locaux et enfin les transferts internationaux. En ce qui concerne les transferts locaux, tu as les virements CEPA qui généralement peuvent durer un jour ouvrable chez Banque Postale. Et du côté de CIC, je pense que c'est la même chose. Ça dure également un jour. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. En ce qui concerne les transferts internationaux, Banque Postale, c'est de 2 à 5 jours ouvrables contre un CIC qui te fait une transaction en 2 jours ouvrables. Je pense que CIC l'emporte en ce qui concerne les vitesses de transaction. C'est vraiment énorme par rapport à une Banque Postale qui fait de 2 à 5 jours. Vraiment, je pense que CIC l'a gagné sur ce sujet-là. Prochain critère, les options de transfert et de paiement. Alors ici, on a les types de transfert et les fonctionnalités uniques
Donc, je pense que Banque Postale propose des virements bancaires, des paiements par carte, des prélèvements automatiques, ce qui est exactement pareil à ce que CIC propose. Mais je pense avoir décelé des fonctionnalités uniques chez ces différentes banques, notamment le paiement mobile via Apple Pay et Google Pay qui n'est pas vraiment disponible chez CIC et des outils de gestion de budget intégrés et à l'aide en temps réel. Je pense que chacune de ces deux banques a une fonctionnalité que tu jugeras beaucoup plus utile pour ta personne. Je pense après que le paiement mobile est un avantage, mais posséder un outil de gestion de budget également n'est pas à négliger. Prochain critère, facilité d'utilisation, accessibilité et sécurité. Voilà, donc en ce qui concerne la Banque Postale, elle te propose une application mobile intuitive, un site web accessible. Du côté de CIC également, c'est une interface moderne, facile à naviguer et avec des outils de gestion avancés. Et en ce qui concerne la sécurité, Banque Postale te propose une authentification à 2 facteurs et des notifications en temps réel. CIC te propose un protocole de sécurité robuste et à l'aide en cas d'activité suspecte. Je pense que ces deux banques font vraiment l'effort d'être le plus sécurisé possible. Je ne pense pas qu'à ce niveau-là, on puisse vraiment distinguer ces deux banques. Alors, on termine par l'avis des utilisateurs et la réputation des banques en question. Alors, Trustpilot est une plateforme connue pour noter généralement les autres plateformes. Et sur Trustpilot, justement, Banque Postale s'en sort avec une note de 2,8 sur 5 contre la banque CIC qui s'en sort avec une note moyenne de 3,9 sur 5. Donc, CIC l'emporte largement sur Banque Postale en ce qui concerne Trustpilot. Et en ce qui concerne les retours notables, tu as l'accessibilité et le large réseau comme point fort de Banque Postale et le fait que parfois les frais sont jugés un peu élevés et le service client peuvent causer des soucis du côté de Banque Postale. En ce qui concerne CIC, elle est très louée pour son service client et sa réactivité, voilà, ce qui fait défaut à Banque Postale, justement. Alors pour terminer, je pense que Banque Postale est idéal pour ceux recherchant la proximité et les services accessibles, mais CIC est beaucoup plus parfait pour ceux voulant des services avancés et une couverture internationale beaucoup plus large. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour ton attention.